On vous retrouve comme chaque lundi avec grand plaisir pour les initiatives et les idées des Français avec votre rubrique. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez à Annecy où une maison de retraite a trouvé une solution pour rompre l'isolement de ses résidents. Et vous savez, on aime bien vous parler de ces maisons de retraite qui bougent et celle-ci va vous surprendre. Elle a installé un food truck dans son jardin. Il est ouvert à tous les habitants du quartier. C'est le menu de la cantine qui est servi aux clients. Et ça, c'est une petite pression quand même pour le cuisinier de l'EHPAD. Avec Suzanne Zeller et Valéria Guiri, on y est allé déjeuner et je peux vous dire que ça vaut le détour. Notre idée pour la France est de mettre en place un food truck dans l'EHPAD qui permet de favoriser le lien entre nos résidents et les habitants du quartier. Comme un ovni, il est apparu au début de l'été. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un plat du jour, s'il vous plaît. Il a conquis le cœur des habitants du quartier. Ça mélange les générations et ça continue de créer du contact. Et des résidents. On vient tous les jours, c'est agréable, puis on aime bien manger des glaces. Un food truck ouvert au public dans une maison de retraite. On va vous raconter comment l'idée a germé. Des courgettes. 10 heures, c'est le rush en cuisine. La tarte qu'on a déjà découpée. À la carte ce jour-là, saucisses courgettes du fait maison. Attirer les clients extérieurs avec le menu de l'EHPAD. Pour Marc, le cuisinier, c'est un petit défi. Dans les EHPAD, on est considéré la plupart du temps comme des personnes qui ouvrent juste des boîtes, alors que ce n'est pas le cas. On a d'excellents retours des personnes qui viennent manger le midi au food truck. En route. Le camion s'est installé dans le jardin de la résidence, à 2 pas de la maison de retraite. Il ouvre à 11h30. Tout est prêt. Tiens, voilà les caissières. Depuis l'arrivée du food truck, ces 2 résidentes, commerçantes à la retraite, ont repris du service. Elles attendent les premiers clients. Bonjour, c'est 3 menus du jour avec le plat. C'est 13 € le menu. Elles n'ont pas perdu la main. Ça fait 39 pour la totalité. Le food truck me ramène à la vie, à voir que je perds encore pas la tête et que je peux continuer à encaisser. Moi qui étais commerçante, j'ai eu la chance de rencontrer des clients que j'ai eus, qui m'ont reconnue. Comme 2 collègues, Suzanne et Francette ont appris à faire équipe. Ça se passe bien. On ne va pas taper dessus, alors c'est bon signe. Je vais vous régler les boissons. Voilà. Si le snack a déjà des fidèles, c'est en partie grâce à elle. Ici, clients et résidents se côtoient et c'est ce qui fait tout le charme. C'est très agréable, elles sont sympathiques, puis ça leur fait du bien aussi d'avoir cet échange-là. Permettre aux résidents qui ont encore leur capacité intellectuelle de s'investir dans un projet comme ça, de leur permettre de faire des rencontres, c'est génial. Et on a beau être à l'EHPAD, côté portion, pas d'inquiétude, Raphaël a tout prévu. Évidemment, les quantités, elles sont adaptées, parce qu'une personne de 80 ans ne mange pas autant que quelqu'un à l'extérieur, donc on augmente les portions. Au milieu des résidents, ici, toute la journée, ça défile. Des gens qui travaillent dans le quartier, comme Vincent. C'était franchement très bon, a priori les frites sont maison. Et des familles. Charlotte est venue voir son arrière-grand-mère à l'EHPAD. Un sandwich frites dans le jardin, ça pimente un peu la visite. Charlotte a sauté sur l'occasion pour dire « Ah bah génial, on va joindre l'utile à l'agréable ». Au lieu de manger à la maison, on peut venir manger au food truck et passer un beau moment de l'après-midi avec notre mamie. Voilà le directeur de la maison de retraite. C'est lui qui a eu cette idée et il est aux anges. Après 2 mois de test, le food truck est un succès. On s'est rendu compte que non seulement il nous apporte des recettes, mais aussi il a créé beaucoup plus de liens qu'on imaginait. C'est une manière aussi pour nous de faire entrer cette vie au milieu des résidents, et il n'y a pas de raison de les mettre de côté. Voilà. Une beurre sucre, s'il vous plaît, avec un petit peu de sucre, pas trop. Crêpes et glace. L'après-midi, les résidents se régalent. Bonne nouvelle pour Suzanne et Francette, le camion fonctionnera tout l'hiver. On veut bien que ça dure. Même si cet hiver il fait moins 20, on sera là, on sera fidèles. La recette servira à financer une unité Alzheimer. J'ai retenu que les frites étaient maison. Et oui, elles ont la pêche, Suzanne et Francette.